l'évolution voilà, des techniques modernes pour préparer les roadbooks, donc là on parle de tout ce qui est imagerie satellite, elle a un côté aussi qui est pervers, c'est que on va trouver des pistes, on va trouver des endroits qui sont plus courts, on va trouver des possibilités de gagner du temps. Par contre, on est hors roadbook, c'est-à-dire que c'est des choses qui n'ont pas été reconnues par les ouvreurs, on est sur des zones qui sont parfois dangereuses, piégeuses, et on risque l'accident. Ça c'est une chose, mais c'est aussi pour les gens qui sont derrière, qui nous suivent. C'est pas tellement de dire on va plus vite qu'eux, non, ils suivent les traces, ils sont un peu perdus, ils suivent les traces, ils ont l'impression d'être sur le roadbook, et eux ne savent pas qu'ils sont en dehors des coups. Ils peuvent arriver à 180 sur une saignée qui n'est pas dans le roadbook, évidemment ils ne sont pas sur la piste. Nous on va le savoir, on sait qu'on est en piste, on ouvre grand les yeux, ça n'empêche pas les accidents, c'est peut-être toujours quelque chose qui va être dangereux, et il faudrait aller à l'inverse de ça, mais ça l'est encore plus pour les gens qui suivent derrière, puisqu'ils ne savent pas forcément qu'ils sont en piste. C'est aussi des zones où tu vas pouvoir les perdre, et c'est pas juste, et c'est dangereux. C'est vrai qu'il faudrait, à mon sens, pouvoir redonner à la navigation un côté égalitaire. On ne retirera pas les mapman, parce que, encore une fois, moi le premier, pour être sûr de mes notes, je vais m'ajouter des caps, je vais aller regarder la piste au-dessus, je vais m'assurer que je suis bien sur la bonne piste et je vais me donner des repères physiques pour me permettre d'être sur la bonne piste. Mais ça n'empêchera pas que les pilotes les plus rapides seront toujours les plus rapides. Si tu retires les mapman, ça ne changera rien. La seule différence, ce sera que tout le monde sera plus en sécurité. On peut avoir des solutions pour ça, on peut avoir de mettre 2-3 waypoints qui sont pas dans le roadbook, aléatoirement sur le parcours, et puis les gens seront forcément obligés d'aller suivre le parcours pour trouver les waypoints. Ça évitera qu'on aille chercher à droite à gauche des pistes qui peuvent potentiellement être dangereuses. Il y a plusieurs pistes à explorer avec les gens qui font les ouvertures, avec les organisateurs de courses. Voilà, c'est des choses intéressantes. David Castera fait quelque chose qui aussi me semble intéressant, et Marc Coma l'a fait aussi au dernier Dakar, c'est d'aller envoyer les voitures et les motos sur des parcours séparés. C'est quelque chose que je trouve aussi très très intéressant, d'abord parce que ça remet la navigation de voiture au premier plan, et puis ensuite parce que ça permet aux motards aussi d'être un petit peu plus en sécurité, parce que c'est vrai que les dernières motos, quand nous on arrive, la voiture derrière, c'est parfois compliqué. On peut dire que on a sentinelle, etc., mais quand on arrive vite, c'est parfois compliqué. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'il faut, je pense qu'il va falloir parler, ouvrir le dialogue avec les organisateurs de courses, parce qu'on a un petit peu trop délaissé la navigation pendant pas mal d'années. On est en train de revenir, et Marc Coma, voilà, je le répète encore, a fait un gros travail par rapport à ça, et je pense qu'il faut continuer dans cette direction et remettre la navigation au centre du jeu du rallye raid. C'est peut-être ce qui va faire aujourd'hui permettre de baisser un petit peu les vitesses, parce qu'on est assez vite en rallye raid, et on est parfois trop vite. On a des spéciales à plus de 100 de moyenne régulièrement. Alors nous en voiture c'est une chose, mais en moto, les mecs ils n'ont pas de carrosserie, ils n'ont pas d'arceau. C'est quelque chose qu'il va falloir vraiment penser. Si on veut que notre sport continue aussi, il va falloir repenser un petit peu.